Bonjour à tous, c'est Aurélie, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui en vidéo avec un petit bilan. J'aime bien faire des bilans minimalisme / simplicité. Comme vous le savez peut-être, j'ai découvert le minimalisme en 2011 et depuis, je n'ai qu'une obsession, c'est vrai, alléger ma vie du superflu, éliminer ce qui m'encombre, éliminer ce qui m'alourdit, ce qui alourdit ma vie. Donc que ce soit en termes d'objets, que ce soit en termes d'activités dans mon emploi du temps, que ce soit en termes d'habitudes, dans mes relations également, dans mes émotions, en tout cas dans tous les domaines de ma vie, c'est vrai que je me sens mieux quand j'ai moins, j'arrive à mieux profiter de ma vie, j'arrive à me sentir plus sereine, plus apaisée, plus en paix aussi. Et donc de temps en temps, j'aime bien vous faire un petit bilan. Donc là aujourd'hui, ça va être le bilan de 12 années de minimalisme. Donc je vais vous partager 5 leçons que j'ai apprises durant ces 12 ans, mais surtout cette dernière année. C'est vraiment des leçons qui m'ont énormément aidée à grandir, à évoluer, à me sentir mieux dans ma vie, mieux dans ma peau aussi. Donc j'espère que vous y trouverez des choses qui vous aideront également. Avant ça, vous savez qu'on a créé un guide, Yuri et moi, pour vous aider justement à commencer à alléger un petit peu votre vie et notamment votre intérieur. Donc c'est un guide qui est complètement gratuit. Je vous mettrai le lien juste en dessous de cette vidéo. Vous pouvez juste cliquer pour le télécharger. Et concernant ma première leçon, c'est l'importance du pardon. Alors vous allez me dire, quel est le lien entre le pardon et le minimalisme / la simplicité? Pour moi, en fait, le minimalisme, c'est vraiment un outil, ce n'est qu'un outil, c'est pas une fin en soi. C'est quelque chose qui m'aide à aller vers toujours plus de compréhension de moi-même, de simplicité, d'allègement, de sérénité également et de paix intérieure. Et donc, le pardon rentre totalement dans ces valeurs-là. Je vous en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, mais il y a certaines personnes de ma famille dont je m'étais éloignée volontairement parce que j'ai vécu certaines choses étant plus jeune. En tout cas, il y a des choses qui m'ont fait beaucoup de mal et du coup, j'ai ressenti le besoin de m'éloigner de certaines personnes pendant un moment. Et c'est vrai qu'à l'égard de ces personnes, eh bien, j'avais encore beaucoup de colère, de rancœur, de tristesse aussi, même si ça allait mieux et ça suivait son chemin. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, je m'étais dit qu'il fallait que je pardonne parce que c'est vrai, je trouve en tout cas, on nous vend beaucoup l'idée que le pardon, c'est quelque chose de nécessaire, qu'il faut pardonner pour avancer, etc. Et j'étais totalement dans cette optique-là à un moment donné. Puis ensuite, je me suis beaucoup renseignée à ce sujet-là, j'y ai beaucoup réfléchi et en fait, j'avais complètement mis cette idée de côté. Je ne souhaitais pas pardonner et pour moi, ça n'était pas du tout une obligation pour avancer et c'est toujours ce que je pense aujourd'hui. Et puis, il y a des choses qui se sont passées, des expériences de vie qui m'ont été présentées, on va dire, et qui m'ont donné l'occasion de revoir un petit peu ça, de me plonger un petit peu plus dans cette notion de pardon. Et l'année dernière, en fait, ça s'est fait de manière assez fluide et naturelle et j'ai vraiment réussi à lâcher quelque chose d'assez lourd. En fait, j'ai réussi à pardonner certaines choses que je ne pensais jamais pouvoir pardonner. Et ça m'a fait énormément de bien, ça m'a beaucoup soulagée, allégée. Ça a coupé une sorte de cordon qui m'attachait encore à certaines choses du passé, à certaines émotions aussi. Et je me suis aperçue qu'en pardonnant à certaines personnes, eh bien, j'arrivais aussi à me pardonner à moi. Parce qu'au fond, toute cette colère, cette tristesse, cette rancœur, il y avait une partie qui était dirigée vers moi. Je ne sais pas si vous avez vous-même vécu ça, mais parfois quand on est victime, enfin même si on est victime de certaines choses, eh bien on s'en veut. On s'en veut de ne pas avoir dit stop peut-être, ou de ne pas avoir fait certaines choses, ou d'avoir laissé faire d'autres choses. Et c'est vrai que cette culpabilité, elle était très lourde à porter, et en fait elle est partie en même temps que
que ce pardon, j'ai lâché pas mal de choses. Et donc aujourd'hui, si j'ai un message à vous faire passer, c'est pas du tout que c'est obligatoire, que c'est nécessaire. Je pense qu'on est tous très différents, on a tous différents chemins. Il n'y a jamais une seule vérité universelle, mais je vous inviterai plutôt à réfléchir à cette notion de pardon, peut-être à lire certains ouvrages. Alors, j'ai pas forcément d'ouvrages à vous conseiller parce que moi, c'est beaucoup passé par des témoignages d'autres personnes, par des formations annexes aussi. Donc à vous de voir où vous pouvez peut-être vous renseigner si vous en ressentez l'envie, le besoin, si ça vous appelle. Si ça vous appelle pas, c'est ok aussi. Mais en tout cas pour moi, cette notion de pardon a vraiment marqué l'année qui vient de s'écouler. La deuxième leçon que j'avais envie de partager avec vous, c'est que la simplicité nous ramène à l'humilité. Donc là, je parle vraiment de la simplicité choisie, d'une démarche volontaire de simplicité, du fait de vouloir consciemment alléger notre vie de tout ce qui est superflu, de vouloir peut-être réduire nos objets, de vouloir simplifier différents aspects de notre vie. Quand on est dans cette démarche de simplicité, eh bien, on se concentre de plus en plus sur ce qui est vraiment important, sur des petites choses, mais qui nous apportent beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Donc on va peut-être s'intéresser davantage à nos valeurs, à je sais pas, notre santé, à nos relations aux personnes qui sont autour de nous, à des passions aussi, à nos rêves d'enfants, à nos rêves d'adultes également. Parce que c'est vrai que la société de consommation et ce qu'elle met en avant, donc tout ce qui est un petit peu matériel, superficiel, le paraître, le fait d'avoir, eh bien ça nourrit quelque chose en nous, je trouve, qui nous éloigne petit à petit de ce qui est simple, de ce qui nous rend vraiment heureux, de notre capacité aussi à nous émerveiller d'un rien. Et on finit par devenir quelqu'un d'autre, je trouve. En tout cas, on s'éloigne de qui on est à la base et on finit par être blasé un petit peu de tout, comme si tout ce qu'on avait c'était acquis et qu'on en voulait toujours plus, qu'on était perpétuellement insatisfait de ce qu'on a. Et en fait, on ne voit plus le luxe dans lequel on vit, la chance qu'on a de vivre comme on vit, le fait qu'il y a tout un tas de personnes qui n'ont pas du tout cette chance-là. Et quand on a envie d'embrasser cette simplicité volontairement, encore une fois, je ne parle pas d'une forme de simplicité subie, mais plutôt le fait de soi-même être dans cette démarche active, eh bien, je trouve que ça nous ramène à de l'humilité, ça nous permet d'apprécier à nouveau une forme de simplicité. On commence à se détacher de certaines étiquettes aussi, du fait de paraître socialement quelqu'un, et on se rend compte que notre valeur ne dépend pas du tout de ce qu'on a, des objets qu'on a, des marques qu'on utilise, de la maison qu'on a, de notre position sociale, etc. Et je trouve qu'on accède à une forme d'humilité où finalement on se rend compte qu'on n'est pas le centre de l'univers, que nos petits problèmes ne sont pas forcément des vrais problèmes. Il y a des problèmes bien sûr qui en sont, mais il y en a d'autres qu'on s'invente aussi un petit peu parfois. Et c'est important de le reconnaître, je pense. On se rend compte aussi qu'on est finalement une toute petite fourmi à l'échelle de l'univers, qu'on ne sait pas grand-chose, que nos certitudes ne sont pas toutes si certaines que ça, qu'on a beaucoup de choses à apprendre, qu'on a un long chemin à faire aussi pour accéder peut-être à davantage de sagesse, et aussi qu'on peut tout perdre du jour au lendemain, qu'on n'est pas du tout à l'abri de ça et que ça peut arriver à absolument tout le monde. Du coup, on profite, je trouve, davantage de ce qu'on a dans le présent quand on sait qu'on peut tout perdre. Et cette humilité nous aide vraiment, je trouve, à faire preuve de curiosité, d'ouverture au monde, à accéder aussi à ce sentiment de gratitude qui est si puissant et si agréable à ressentir. On est beaucoup plus reconnaissant, je trouve, pour qui on est, ce qu'on a dans notre vie. La troisième leçon que j'ai apprise et que j'avais envie de partager avec vous, c'est que la vie a un plan parfait pour nous. C'est quelque chose qui me suit depuis quelques années maintenant, mais qui m'a particulièrement aidée cette année à traverser différentes épreuves de vie et à faire face à certaines difficultés. Je suis convaincue qu'on ne vit pas les choses par hasard, qu'on doit tirer certaines leçons de ce qu'on vit et que ce sont ces leçons qui font qu'on évolue, qu'on apprend, qu'on gagne en sagesse. C'est vrai que quand on traverse une épreuve et qu'on a
la tête dans le guidon, qu'on vit des choses difficiles, eh bien on souffre et on a l'impression que c'est la pire chose au monde qui nous arrive et c'est tout à fait normal. Je pense qu'on ne peut pas toujours prendre du recul. Parfois, il faut plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années. Mais en tout cas, moi, quand j'observe ma vie, plusieurs années après, il y a plein de moments, de situations qui me sont arrivées, d'événements qui me sont arrivés que je ne comprenais pas du tout sur le moment. J'avais vraiment l'impression que j'avais pas de chance, que, je sais pas, la vie m'en voulait, etc. Et en fait, aujourd'hui, ça a vraiment un sens. Et je vois la beauté, la perfection du processus de la vie. Et je me dis, mais c'est incroyable parce que finalement, si je n'avais pas vécu ce que j'ai vécu, je sais pas, il y a 5 ans, eh bien, je n'aurais pas pu gérer telle situation qui s'est présentée à moi récemment. Et il y a une histoire, une métaphore que j'ai, alors j'ai pas la métaphore exacte, mais c'est quelqu'un en fait qui marche sur un chemin et qui porte une croix. Et en fait, à chaque épreuve qu'il traverse, eh bien, sa croix s'allonge et s'alourdit. Et du coup, c'est de plus en plus lourd et c'est difficile et il ne comprend pas pourquoi il doit porter cette croix. Et à un moment donné, il arrive en face d'un fossé qu'il ne peut pas traverser et en fait comme sa croix est suffisamment longue, eh bien il peut la mettre au-dessus du fossé et donc il peut traverser. Et moi ça me parle beaucoup cette métaphore parce que je pense sincèrement que toutes les leçons qu'on apprend des épreuves qu'on vit, eh bien on peut en faire quelque chose à un moment donné et ça nous sert à affronter plus sereinement d'autres épreuves de la vie qu'on n'aurait peut-être pas été capable de gérer si on n'avait pas vécu certaines choses. En tout cas, c'est ce que j'observe dans ma vie. Donc n'hésitez pas à me dire si c'est ce que vous observez aussi dans votre vie. Et en tout cas, cette croyance que la vie a un plan parfait, pour moi, ça m'aide quand même énormément à relativiser, à prendre les choses avec plus de légèreté. Ça ne veut pas dire que je ne souffre plus. Il y a plein de moments où je souffre énormément, où c'est très désagréable. Mais en tout cas, ça allège un petit peu un poids que je ressentais beaucoup avant. Et donc, je vous invite à réfléchir comme ça à cette croyance et à observer un petit peu votre vie à la lumière de ce filtre-là. Ensuite, une quatrième leçon que j'avais envie de partager avec vous, c'est que la simplicité nous aide à lâcher prise. J'ai énormément dû lâcher prise cette année. Et la simplicité m'a énormément aidé à faire ça. Il y a une citation de Marc Aurèle que j'aime beaucoup. C'est « Donne-moi la force d'accepter ce qui ne peut être changé, le courage de changer ce qui peut l'être et la sagesse de faire la différence entre les deux. » Et c'est vrai qu'on a tendance, et moi la première, à vouloir contrôler les choses, même parfois des choses qu'on ne peut pas contrôler, sur lesquelles on n'a aucun impact. Mais pourtant, on veut toujours, en tout cas moi c'était le cas, vouloir que les choses se passent comme je veux qu'elles se passent. J'avais énormément d'attentes par rapport à différentes choses. Et la simplicité, en lien avec l'humilité dont je vous ai parlé tout à l'heure, m'a vraiment aidé à lâcher prise, à me rendre compte qu'il y a certaines choses que je ne pouvais pas contrôler et à laisser aller, à accepter que ça n'allait pas forcément se passer comme je l'avais décidé et que je n'allais pas forcément en mourir. C'est vraiment un entraînement quand on s'entraîne à lâcher des choses, que ce soit des objets au cas où, que ce soit des souvenirs qui sont liés à des moments de notre vie ou à une identité aussi parfois qu'on a envie de garder, eh bien on se rend compte déjà qu'il ne se passe rien de grave et qu'on est capable de gérer les choses, qu'on a toutes les ressources internes pour gérer les épreuves qui se présentent à nous, qu'on n'a pas forcément besoin des objets, qu'on n'a pas forcément besoin de se donner une certaine image, qu'on se suffit finalement. Et le fait comme ça de s'entraîner à lâcher toutes ces béquilles qui nous rassurent, qui nous donnent un peu plus de sécurité, qui viennent satisfaire un petit peu notre peur de manquer, eh bien ça permet de lâcher prise par rapport à tout un tas d'autres choses. Dans mes relations par exemple, je voulais souvent contrôler les réactions des autres ou les comportements, où je me disais non mais pourquoi telle personne n'a pas agi comme ci ou comme ça. Et en fait petit à petit je comprends que je ne peux pas gérer ces choses-là, que chaque humain a ses propres réactions, a ses propres croyances, a ses propres insécurités et que je ne peux pas avoir
ces attentes-là. Et c'est vrai que j'apprends à avoir beaucoup moins d'attentes, donc dans mes relations, mais aussi dans les expériences que je vis. Et je trouve que le fait de ne pas avoir d'attentes, ou en tout cas d'en avoir moins, ça permet de mieux apprécier les choses. Parce que quand j'avais des attentes, par exemple par rapport à un voyage, et bien quand ça ne se passait pas comme je le voulais, et c'était quand même souvent le cas, et bien j'étais déçue, j'étais frustrée, et parfois je finissais par passer un mauvais moment, alors qu'en soi c'était quand même, il y avait des moments chouettes, mais comme je vivais beaucoup de frustration, et bien ça finissait par gâcher un petit peu mon expérience, et j'ai expérimenté récemment le fait de ne pas avoir d'attente. Et c'est beaucoup mieux, vraiment, c'est sans aucune comparaison avec ce que j'ai connu et donc c'est vraiment comme ça que j'ai envie de continuer à vivre ma vie, c'est en essayant de lâcher prise sur ce que je ne peux pas contrôler, sur la vie globalement, en faisant confiance aussi à ce qui va se passer, à mes propres capacités aussi à gérer certaines choses. Et donc je vous invite aussi à expérimenter ce lâcher prise parce que quand on arrête de vouloir tout contrôler, on peut se laisser surprendre aussi par la vie, par les autres. Et je trouve que c'est assez magique parfois. Et ensuite, la 5e leçon que j'avais envie de partager avec vous, c'est le fait de faire des choix par envie ou par peur. Parce que je trouve que quand on a à faire des choix dans la vie, c'est ces deux options qui se présentent à nous. Soit on peut faire des choix par réelle envie, par désir, par élan de notre cœur, ou alors on peut faire un choix par peur de manquer plus tard ou peur d'autre chose. Et souvent, en tout cas moi, à chaque fois que j'ai fait des choix par peur, eh bien ça s'est mal passé. Par exemple, on peut se mettre en couple avec quelqu'un parce qu'on a peur d'être seul ou parce qu'on a peur, je sais pas, de jamais réussir à se marier si c'est quelque chose qu'on a envie de faire. On peut aussi rester dans une relation amicale par peur de ne pas trouver d'autres amis ou parce qu'on a peur aussi de faire certaines choses ou certaines activités seules. On peut aussi rester dans un travail par peur de ne pas trouver autre chose ou par peur de gagner moins d'argent si on changeait d'activité. En tout cas, voilà, c'est toutes ces choses, tous ces choix qu'on fait par peur et c'est tout à fait légitime. Je ne suis pas en train de dire que c'est mal ou que c'est bien d'ailleurs, c'est juste un fait. Parfois, on fait des choix parce qu'on a peur de quelque chose, mais je trouve que c'est important de se poser la question. À chaque fois qu'on fait un choix, de se demander, tiens, pourquoi est-ce que je suis en train de faire ce choix-là? Est-ce que c'est par réelle envie? Il y a quelque chose qui m'appelle, il y a de la joie dans ce choix-là, c'est vraiment quelque chose qui me parle profondément, qui fait écho en moi? Ou est-ce que c'est par peur de quelque chose? Parce qu'à force de faire des choix par peur, malheureusement, eh bien, on se retrouve à avoir une vie qui ne nous convient pas et c'est bien normal. Puisque finalement, quand on fait des choix par peur, en fait, c'est parce qu'on veut éviter une autre situation. C'est pas parce qu'on veut être dans une situation, c'est qu'on veut éviter quelque chose d'autre. Donc on n'est pas forcément au bon endroit, mais on préfère cet endroit-là qu'un autre endroit. Mais finalement, à force de faire tous ces choix par peur et pour éviter autre chose, eh bien on se retrouve à un endroit où on n'avait pas forcément envie d'être. Parce que je pense que l'endroit où on a envie d'être, ça doit être un élan de notre cœur, ça doit être quelque chose qui nous met en joie. Je pense que c'est la joie qui nous guide vers la vie, qui nous épanouit le plus. Donc ça peut être intéressant à l'avenir peut-être pour vous de vous demander quand vous faites des choix, de toujours vous demander tiens, quel type de choix je suis en train de faire et accepter aussi parfois qu'on fait des choix par peur. On a le droit aussi d'avoir peur de certaines choses. Après pour moi c'est juste une question d'équilibre, c'est essayer de faire de plus en plus peut-être de choix par réelle envie, par désir plus que par peur. Et quand vous sentez que vous avez envie de faire un choix par peur, parce que vous avez peur de manquer peut-être de quelque chose, eh bien peut-être allez voir tout simplement de quoi vous avez peur de manquer et comment est-ce que vous pourriez apporter de l'apaisement à ce besoin-là, autrement que peut-être par le choix que vous vous apprêtez à faire. Il y a souvent d'autres voies, on a souvent l'impression qu'on a deux choix, mais en fait on en a une multitude quand on y réfléchit bien. Donc voilà, je vous invite à réfléchir à ça. Voilà pour les 5 leçons que j'avais envie de partager avec vous. N'hésitez pas à me dire s'il y en a certaines qui ont plus résonné en vous, comment est-ce que ça vous parle, est-ce que vous aussi vous avez des leçons aussi
que vous avez trouvées intéressantes cette année, que vous avez apprises et que vous avez envie de partager avec nous. Je pense que ça peut vraiment être intéressant de partager tout ça en commentaire, de se nourrir les uns les autres. Vous pouvez également liker cette vidéo si elle vous a plu et vous abonner. Moi, ça m'aide aussi à diffuser mes messages voilà, au plus grand nombre. Donc si vous avez envie de m'aider à diffuser mes messages parce que vous les trouvez pertinents, bien sûr, parce que vous y adhérez, eh bien n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner aussi à la chaîne. Et n'oubliez pas aussi de télécharger le guide dont je vous ai parlé au tout début, donc un guide pour alléger votre intérieur, pour simplifier votre vie. Je vous le mettrai juste ici pour que vous puissiez le télécharger facilement. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!